Vous êtes pas mal à me poser des questions en message privé concernant mon setup pour filmer les face caméra comme je le fais là, et je m'étais dit qu'à l'occasion de la rentrée, ce serait peut-être le moment de vous montrer un petit peu l'envers du décor. Et bienvenue dans mon appartement, du coup, où je tourne les vidéos. Donc là vous êtes dans l'axe de la caméra, donc l'axe que vous êtes habitué à voir, et hop, si jamais je me retourne, là vous pouvez voir l'envers du décor. Donc le lighting sur ce setup a été assez compliqué à trouver. J'ai pas mal tâtonné, si vous avez pu voir, ces 2 dernières années pour réussir à trouver un éclairage sympa. Le premier enjeu étant que j'ai des lunettes, du coup il ne faut pas que les reflets... Je déteste voir les lumières dans les reflets des lunettes des youtubeurs. Quand je regarde les vidéos d'Antox Colaboy, je saisis le sujet, mais quand je vois les reflets sur ces lunettes par exemple, ça me met hors de moi. Donc c'était vraiment le challenge de réussir à trouver un moyen d'éclairer mon visage de manière uniforme sans pour autant voir les reflets dégueulasses dans mes lunettes. Et pour ça, du coup, j'ai eu recours à une toile de diffusion. Donc c'est une toile de diffusion Lastolite de 1 mètre sur 1 mètre. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo sur les investissements que j'ai fait en année 2017. Très très bon investissement, franchement, si jamais vous arrivez à en trouver une comme moi d'occasion. 90 balles avec une toile de diffusion et une toile de réflexion, franchement, pas mieux. Il n'y a pas mieux, c'est une très très bonne affaire. Sinon elle est aux alentours de 160 je crois maintenant, neuve, avec juste la toile de diffusion. Mais franchement, Lastolite, extrêmement bonne marque, du matos très robuste, ça vous lâche pas, et honnêtement, si jamais je dois vous le recommander, foncez. Ensuite, il y a une lumière en contre que vous voyez là-bas, du coup qui est placée dans ma cuisine. Donc le projecteur que vous voyez dans ma cuisine, c'est le Lupo Dayled 2000. Hop. Donc le Lupo Dayled 2000, c'est un projecteur à LED avec une lentille de Fresnel, donc du coup ça permet de bien le focaliser, et il a des petits barres d'or sur le côté qui permettent du coup de focaliser encore plus et notamment de couper les flux. Dessus on a donc une gélatine couleur fluo et une diffusion. La diffusion c'est clairement du papier sulfurisé, on va se mentir. Tour sur le plateau de tournage du coup. Donc au niveau de la caméra, pour ceux pareil qui me suivent sur la chaîne depuis quelques années maintenant, vous savez que j'ai ma chérie, ma C100 Mark II, que beaucoup de gens critiquent comme caméra, alors que c'est vraiment une caméra exceptionnelle, et pour YouTube, c'est le must. Pour ce que je fais, c'est-à-dire un petit peu de fiction, pas mal de face cam, du reportage, des interviews pour les potes, franchement, il n'y a pas mieux, Elle a des filtres ND intégrés, elle a un format d'enregistrement très léger en interne, ce qui est un plus, je tiens à le préciser. Aujourd'hui, à l'heure où on stocke des gigas et des terras, c'est très bien d'avoir un format d'enregistrement de qualité qui soit léger. 25 ou 28 mégabits par seconde sur la C100 Mark II. Honnêtement, 28 mégabits par seconde, c'est de toute façon la qualité dans laquelle va être encodée votre vidéo sur YouTube. Ça sert à rien de filmer au-dessus. Tout ce que vous filmez au-dessus, vous le perdrez à l'encodage sur YouTube. Donc franchement, j'adore cette caméra pour YouTube, je trouve ça génial. Un peu cher, mais génial. Donc là c'est C100 Mark II sur laquelle j'ai monté mon petit Sigma Art 1835 1.8. Là aussi, excellent matos. C'est le 1835, c'est un de mes meilleurs investissements en optique. Franchement, en optique moderne. Il vaut 800 balles. J'avais réussi à le choper au Black Friday il y a 2 ans. Pas trop cher. Et franchement, c'est un très bon objectif. Hyper sharp, une très bonne résolution, que du plus. Et en plus de ça, avec la C100, il a le dual pixel de Canon, ce qui fait qu'il a un autofocus très qualitatif, uniquement au centre d'image parce que c'est la C100, mais très qualitatif. Vous voyez ici un moniteur de retour. Et pourquoi? Parce que je suis bigleux. Et comme je suis bigleux, du coup, je n'arrive pas à voir le petit écran de la C100 qui est sur le côté. Là, des fois, c'est un peu petit parce que je suis quand même assez loin. Je suis à 35 mm, donc un équivalent de 50 en termes de focale. Donc voilà, je suis quand même assez loin de la caméra. Et du coup, ce moniteur de retour est très bien. Moniteur Marshall, pareil, acheté d'occasion chez Profot Store, donc notre partenaire Profot Store. Rien à redire, c'est du très bon matos. C'est un moniteur qui ne fait que du 480p, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre pour de la rediff comme ça. En attendant, c'est un moniteur full métal, donc très bonne qualité. Je sais qu'il me lâchera pas, si jamais il tombe, j'ai pas de souci à me faire. C'est pas du chinois, je sais que ça tiendra la route. C'est des moniteurs qu'on peut garder pendant 20 ans sans aucun problème. A savoir que là, c'est le setup pour tout ce qui est face caméra. J'en ai un autre, hop, je vais pas vous monter là totalement, mais
globalement sur la même base, sauf que là-haut j'ai du coup le fond papier que j'ai juste à dérouler. Je rajoute ma fly case devant sur laquelle je mets la tournante pour tout ce qui est product shot, etc. Quand j'ai besoin de faire tourner des produits, etc. J'ai un petit plateau tournant, je mets ça avec globalement le même éclairage mais sans gélatine sur la backlight. Je mets une backlight blanche avec une fill light blanche, toujours diffusée par ce cadre Lastolite que j'adore. Et voilà, honnêtement, ça m'a pris pas mal de temps pour réussir à trouver cet éclairage, mais j'en suis extrêmement satisfait, je trouve qu'il correspond très bien. Le fait d'avoir le cadre de diff aussi proche de moi, ça me permet d'être beaucoup plus éclairé que mon fond sans avoir à mettre tout ce qui est drapeau et autres conneries. Le fond étant plus loin, il reçoit naturellement moins de lumière, et la toile étant inclinée comme ça, parce que là vous voyez peut-être pas très bien les vidéos, mais elle est inclinée genre à 45 degrés, hein. Elle est vraiment pas perpendiculaire quoi. Le fait d'être incliné à 45 degrés, ça permet aussi que toute la lumière soit redirigée plus vers moi que vers le fond. Donc ça fait que naturellement, en fait, sans avoir à rajouter de drapeau ou truc comme ça, je suis plus clair que le fond. Et ça me rend ça me fait gagner un temps fou à l'installation. Là, ce setup, je l'installe en peut-être 15 minutes, grand max. Grand max. Quand tout est rangé dans la grande armoire qui est là, du coup, quand tous les projecteurs sont rangés, tous les trépieds, en 15 minutes grand max, j'ai installé mon setup. Et elle m'emmerde pendant tous les tournages. N'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais vous voulez découvrir d'autres choses, peut-être notamment le PC avec lequel je fais les montages, et le deuxième setup de tournage, puisque comme vous avez pu le voir dans ma toute dernière vidéo de juin sur Premiere Pro, quand on parle tutoriel et ordinateur, on passe à ce moment-là dans la chambre, et dans la chambre on a l'ordinateur, et c'est un autre setup beaucoup plus simple cette fois-ci. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense pas que ce soit une vidéo hebdomadaire, peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.